Chapitre 7. Grand'ma boit la potion. Grand'ma était recroquevillée dans son fauteuil près de la fenêtre. Ses petits yeux méchants scrutèrent Georges quand il traversa la pièce. « T'es en retard !»« Pas du tout, Grand'ma. »« Me coupe pas au milieu d'une phrase !» hurla-t-elle. « Mais tu avais fini ta phrase, Grand'ma. »« Et tu recommences !» Quel exaspérant petit garnement, toujours en train de m'interrompre et de chercher midi à 14h. Quelle heure est-il au fait ? Il est exactement 11h, Grand'ma. Tu mens comme d'habitude. Arrête de jacasser et donne-moi mon médicament. Agite le flocon d'abord, puis verse la potion dans la cuillère. Une pleine cuillerée, fais bien attention. Vas-tu l'avaler d'un seul coup ? Lui demanda Georges. Ou à petits coups ? Ça te regarde pas, répondit la vieille femme. Remplis la cuillère. Il déboucha le flacon et versa lentement l'épais liquide dans la cuillère. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser aux incroyables et merveilleux ingrédients de la potion magique. La mousse à raser, la crème dépilatoire, la lotion antipelliculaire, le détergent pour machine à laver automatique, la poudre insecticide pour chien, et le cirage, le poivre noir, la sauce au réfort et le reste, sans oublier les pilules, les liquides et les poudres pour les animaux, ni la peinture marron. « Ouvre grand la bouche, Grand'ma, dit-il, et j'y verserai la potion. » La vieille sorcière ouvrit sa petite bouche ridée en découvrant ses dents jaunâtres et dégoûtantes. « Allons-y !» cria Georges, « et avale vite !» Il introduisit la cuillère dans la bouche de Grand'ma et fit couler la potion. Puis, il recula d'un pas pour regarder le résultat. Quel spectacle ! Ouiche ! Cria Grand'ma. Et hop ! Son corps bondit en l'air comme si son fauteuil avait été une chaise électrique. Oui, elle bondit comme un diable de sa boîte. Et elle ne retombait pas. Elle restait là, suspendue entre le ciel et la terre, à environ un demi-mètre au-dessus du fauteuil, toujours assise, raide, glacée, tremblante et les yeux exorbités, les cheveux dressés sur la tête. « Tu ne te sens pas bien ?» lui demanda poliment Georges. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Suspendue entre le sol et le plafond, la vieille femme n'arrivait pas à articuler un mot. Le choc devait être terrible. On aurait dit qu'elle avait avalé un tisonnier brûlant. Puis, plop, elle retomba sur son siège. « Appelle les pompiers !» cria-t-elle soudain. « J'ai l'estomac en feu !»« Ce n'est que le médicament, Grand'ma, dit Georges. C'est un bon remontant. »« Au feu !» s'égosillait la vieille. « Il y a le feu dans ma cave, un seau d'eau, une lance à incendie, vite, dépêche-toi !»« Oh, calme-toi, Grand'ma, dit Georges. » Mais il fut un peu impressionné quand il vit qu'elle crachait de la fumée par la bouche et par les narines. Oui, d'épais nuages de fumée noire sortaient de son nez et se répandaient dans la pièce. « Diable, mais tu flambes, dit Georges. »« Bien sûr que je flambe, hurla-t-elle. Je flambe comme une crêpe, je fris comme un lardon, je boue comme un bouillon. » Georges courut dans la cuisine chercher une cruche d'eau. « Ouvre la bouche, Grand'ma !» cria-t-il. À travers la fumée, il ne voyait pas bien. Mais il réussit à vider le quart de la cruche dans le gosier de Grand'ma. L'estomac de la vieille femme grésilla, comme lorsqu'on fait couler de l'eau froide dans une poêle brûlante. La sorcière hennit et piaffa comme un cheval. Elle haleta, gloussa et cracha des trombes d'eau. Puis la fumée disparut. « J'ai maté l'incendie !» annonça Georges fièrement. « Tu vas très bien maintenant, Grand'ma !»« Très bien !» vociféra-t-elle. « Mais qu'est-ce qui va très bien ? J'ai de la dynamite dans le bide, une grenade dans la bedaine, une bombe dans les boyaux !» Elle bondissait sur son fauteuil. Visiblement, elle n'était pas très à l'aise. « Oh, cette potion te fera beaucoup de bien, tu verras, Grand'ma. »« Du bien ? Du bien ? Mais elle est en train de me tuer !» Puis son ventre commença à ballonner. Elle gonflait de partout, comme un ballon. Allait-elle exploser ?
Son visage violacé devenait verdâtre. Mais attendez, elle eut une crevaison. Georges entendit le sifflement d'une fuite. Lentement, elle se dégonflait, elle rapetissait, reprenant peu à peu son vieil aspect ratatiné. « Tout va bien, grand'ma » demanda Georges. Elle ne répondit pas. Advint alors une chose amusante. Grand'ma se tortilla, puis se dégagea d'un coup sec de son fauteuil et atterrit des 2 pieds sur le tapis. « Extraordinaire, grand'ma !» s'exclama Georges. « Ça fait des années que tu n'as pas été debout. Regarde, tu tiens sur tes jambes, sans canne !» Grand'ma ne l'entendait même pas. Elle était à nouveau figée, les yeux exorbités. Loin, très loin dans un autre monde. « Fantastique potion !» se dit Georges, fasciné par le spectacle. Qu'arrivera-t-il maintenant à cette vieille sorcière ? Et il obtint vite une réponse. Soudain, elle se mit à grandir. Très lentement au début, quelques millimètres, quelques centimètres. Puis, de plus en plus vite, quelques décimètres, à la vitesse de 3 centimètres à la seconde. Au début, Georges n'y prêta pas attention, mais quand elle eut dépassé 1,70 m, quand elle eut atteint 1,80 m, Georges sursauta en s'écriant « Hé, mais grand'ma, tu grandis ! Mais tu grandis, attention, grand'ma, attention au plafond !» Mais grand'ma ne s'arrêtait pas. C'était vraiment un spectacle fantastique de voir cette ancêtre décharnée devenir de plus en plus grande, de plus en plus longue et fine, comme un élastique étiré par des mains invisibles. Quand sa tête atteignit le plafond, Georges pensa qu'elle serait obligée de s'arrêter. Mais non, il y eut un crissement et des morceaux de plâtre et de ciment tombèrent par terre. « Mais arrête-toi de grandir, grand'ma » dit Georges. « Papa vient juste de repeindre cette pièce. » Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Bientôt, sa tête et ses épaules disparurent complètement à travers le plafond. Elle grandissait toujours. Georges monta vite dans sa chambre. La tête de grand'ma surgissait du parquet comme un champignon. « Youpi !» fit-elle. « Me voilà !»« Eh, tout doux, grand'ma » dit Georges. « Nenni, petit, moi je grandis !»« Ouais, mais c'est ma chambre. Regarde plutôt ce gâchis. »« Oh là là, quelle merveilleuse potion, Georges ! Donne-moi un peu plus !»« Elle radote comme un rat d'hôtel, pensa Georges. « Allons, mon garçon, un petit peu plus de potion, une autre cuillerée. Je sens que je m'arrête en pleine croissance. » Georges tenait toujours le flacon et la cuillère. « Bon, pourquoi pas, songea-t-il. » Il versa une seconde dose de potion et la donna à grand'ma. « Ouish !» cria-t-elle. Et elle grandit de plus belle. Ses pieds étaient toujours sur le parquet du rez-de-chaussée, mais sa tête se dirigeait rapidement vers le plafond de la chambre. « Je suis en bonne voie, mon garçon !» hurla-t-elle à Georges. « Admire un peu !»« Et il y a le grenier au-dessus, grand'ma !» cria Georges. « C'est plein de fantômes et de gnomes !» Crrrr, boum. La tête de la vieille traversa le plafond comme si c'était du beurre. Georges regarda la pagaille dans sa chambre. Il y avait un grand trou dans le sol et un autre au plafond, et entre les deux, droit comme un poteau, le tronc de grand'ma. Ses pieds étaient au rez-de-chaussée et sa tête au grenier. « Je continue !» cria la voix perçante de grand'ma depuis le grenier. « Donne-moi une 3e dose, mon garçon, il faut que je perce le toit !»« Non, grand'ma, non !» répliqua Georges. « Tu casses la baraque !»« Oh, diable, la baraque !» s'écria-t-elle. « J'ai envie de respirer un peu d'air pur. Ça fait 20 ans que je ne suis pas sortie. »« Oh, fichtre, elle va percer le toit !» se dit Georges. Il redescendit les escaliers et se précipita dans la cour de la ferme. Si grand'ma défonçait la toiture, ce serait abominable. Son père serait furieux et lui, Georges, serait puni. C'était lui qui avait fabriqué la potion et lui qui avait donné les 2 cuillerées. « Non, ne défonce pas le toit, grand'ma !» suppliait-il. « S'il te plaît, surtout ne fais pas ça !»